Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Voilà, donc ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas refait de vidéo parce que bon, l'occasion se présentait pas, on va dire. Après, c'est Mektoub, hein. Donc voilà, Inch'Allah, je vais faire une petite vidéo. Donc je vous cache pas il n'y a rien de préparé. C'est juste que j'ai envie de vous dire un peu tout ce qui me passe par la tête depuis que 2 ans se sont passés et que je n'ai pas refait de vidéo. Voilà, donc en fait, d'ailleurs, j'ai titré le frère Kamel, dont je passe le salam alaikum, parlons peu, parlons bien, pour tout ce qu'il a fait pour dénoncer par rapport à la musique. Je n'entrerai pas dans les autres sujets, je préfère le laisser en parler. Donc je préfère pas m'aventurer sur d'autres sujets, juste me consacrer surtout au sujet de la musique. Car le sujet de la musique est un sujet que je connais très 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 bien, car j'y ai baigné depuis ma plus jeune enfance jusqu'à en devenir un rappeur, tout ce que vous voulez. Je passais même en boîte de nuit, j'étais artiste, j'ai même sorti un CD, tout ça. Mais bon, à cette époque-là, en tout cas, je n'ai jamais travaillé vraiment avec des maisons de disques. Je suis passé par un producteur qui était passé dans mon quartier, qui recherchait des rappeurs. Donc ce producteur-là, il nous a jamais parlé de quoi que ce soit concernant tout ce qui est pacte, tout ça. Parce que de toute façon, dans tous les cas, s'il m'avait parlé de ça, limite, on va dire, moi je sais pas quelle aurait été ma réaction, mais voilà quoi. En tout cas, même si en ce temps-là, c'est vrai que bah il faut pas se cacher que la musique, c'est clair, c'est une voie d'égarement. Donc si en ce temps-là, de toute façon, il m'en avait parlé, comme j'étais converti déjà, je sais que je me serais écarté de lui. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Mais bon, en tout cas, je tiens à décrire un peu toute cette histoire que j'ai vécue concernant la musique, car peut-être que beaucoup se reconnaîtront dans tout ce que je vais dire, et peut-être que ça les aidera à s'en sortir de cette voie qui est le diable. Quelle est la voie qui est le diable en fait dans la musique? Allah, j'ai pas les hadiths précis devant mes yeux, mais je les connais en gros quoi, et vous pourrez le vérifier. Allah il a dit que sont interdits les instruments à vent et à cordes, dont par exemple les instruments à vent, c'est comme la flûte, c'est un instrument à vent parce qu'on utilise le souffle. C'est ça qu'on appelle les instruments à vent. Tous les instruments où il y a du souffle, comme la flûte, la trompette, tout ça ce sont des instruments à vent. Les instruments à cordes comme la guitare, par exemple le piano il a des cordes. Derrière les touches, il y a des cordes qui passent, qui sont derrière les touches quand vous appuyez sur le piano. Donc tous ces instruments-là, de toute façon vous tapez dans Google, je pense que vous les trouverez, hein, instruments à vent et à cordes, sont la voix du diable. C'est clair et c'est précis. Allah Ta'ala, Allah, notre créateur, nous l'a informé. Donc, c'est clair et net, en tant que musulmans, nous devons arrêter d'écouter cette musique qui est utilisée avec des instruments à voix, à vent et à cordes. Le seul instrument qui est autorisé dans l'islam est le douf. Le douf, c'est une sorte de tambour. Et en fait, ce tambour-là, d'ailleurs, je l'ai su dernièrement. En fait, quand le prophète il est arrivé à Médine, si je me trompe pas, hein, je l'espère, on l'a reçu avec une sorte de fête. Et en fait, il y avait des gens qui faisaient du tambour, et c'était le douf, et ils l'ont accueilli avec des chants. En fait, ce qui est autorisé dans l'islam, je pourrais vous dire que si vous voulez faire de la musique, d'ailleurs moi peut-être que je vais sortir un projet par rapport à ça, ça veut dire ça sera que des instruments. Un instrument, ça sera le douf, ça veut dire c'est un rythme comme le tambour, et c'est vraiment je prendrai vraiment cet instrument-là, hein, le douf. Je prendrai pas le tambour parce que le nom qui a été dit, qui est autorisé, c'est le douf. Voilà. Donc c'est une sorte de petit tambour ou je sais pas. En tout cas, renseignez-vous sur internet, vous allez trouver. Vous tapez douf. Voilà.
Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours eu cette ambition de faire ce projet-là. Parce que moi, à la base, pourquoi j'étais rappeur? Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une quarantaine d'années. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, pour ceux qui sont de ma génération, d'ailleurs, ils n'en douteront pas sur ce que je vais dire. À l'époque, le rap, c'était quoi? C'était faire passer un message utile. Quel est ce message? À l'époque, aux États-Unis, il y avait beaucoup de racisme envers les Noirs. Par exemple, il y avait Public Enemy qui dénonçait ce racisme. Vous voyez? En fait, il y avait beaucoup d'artistes, rappeurs. La plupart qu'on était rappeurs, en fait, à la base, un rappeur, c'est tu dois faire passer un message. Mais pas n'importe quel message. Le message qui est utilisé aujourd'hui est quel message? Le message qui est utilisé aujourd'hui, c'est le message de parler des femmes, parler du sexe, parler de la drogue, parler de que des voies d'égarement qui sont interdites dans l'islam. Vous êtes d'accord avec moi? De toute façon, personne ne peut me le contredire parce qu'il suffit d'écouter n'importe quel rap. Aujourd'hui, le rap c'est quoi? Il vous dit de faire que du mal. Voilà, c'est ça le rap aujourd'hui. Moi, c'est clair et net. Moi, je n'ai jamais eu cette intention quand je faisais du rap, même quand j'avais les instruments qui étaient interdits, jamais je faisais des textes, disons que, en tout cas avec l'intention de parler de faire du mal. Voilà. Après, à revoir les phrases, mais en tout cas c'est clair, ce n'est pas des textes comme j'entends aujourd'hui. Voilà, en gros. Parce que les textes que vous entendez aujourd'hui, il n'y a pas besoin de les reciter puisqu'il y en a dans tous les côtés. Ils ne parlent que de ça. Mais ils s'en cachent même plus. Maintenant, ils parlent directement du diable, de certaines. Mais c'est comme des incantations en fait. Maintenant, pour moi, ce n'est pas du rap. Ce que vous entendez, les artistes que vous entendez là, les soi-disant artistes entre guillemets que vous entendez, que vous appelez rappeurs, ce ne sont pas des rappeurs. Ce sont des gens qui sont du côté du diable.